Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Sachez que, comme en 2025, en 2026, on sera soutenu par Craft, l'appli de suivi de chantier, qui a déjà remplacé WhatsApp sur plus de 650 000 chantiers. Je remercie bien Craft d'accompagner 6 heures du mat encore cette année. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Letté de Renalto. Salut Xavier. Salut Nicolas. Écoute Xavier, ça fait longtemps qu'on se côtoie, qu'on cohabite dans le même écosystème, l'écosystème de la tech, du BTP. On va parler justement de ces deux sujets étroitement liés et toujours dans l'actualité du secteur, puisque en pleine mutation. Avant de parler de cette partie tech et de Renalto, etc., je vais te demander de te présenter, puisqu'au final, les gens qui t'écoutent peut-être ne sont pas au courant de qui tu es, d'où tu viens et quel est ton parcours avant Renalto. Bah, écoute, avec plaisir. Bonjour à toutes et tous. Merci déjà de cette petite invitation. Je remercie Craft aussi parce que Craft suit les chantiers de mon ancienne entreprise du bâtiment, donc c'est très bien. Écoute, moi je m'appelle Xavier. J'ai cofondé avec Charles et Nicolas, que j'embrasse, Renalto, donc qui est une entreprise qui propose aux artisans un assistant IA pour les aider à rédiger leur devis. On reviendra un peu plus tard. Ce que je vais te raconter un petit peu, c'est comment j'en suis arrivé là. Quel est mon parcours? Alors moi, j'ai un parcours, je vais revenir un peu vraiment assez loin dans le parcours. Moi, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, Ok. et en fait, avec des entreprises, heureuses, tout tantôt, malheureuses parfois. On n'est pas L'aventure entrepreneuriale, finalement. exactement, c'est ça. On n'est pas très agencé, mais on avait un quelque chose d'essentiel pour l'entrepreneur, c'est l'enthousiasme. Ok. Et sans enthousiasme, c'est assez difficile d'entreprendre. Voilà, moi Mhm. je trouve. Après, c'est un avis que j'ai, voilà, c'est hyper important d'après moi. Et j'ai hérité un peu de cette fibre, donc j'ai fait une école de commerce, donc pas bien original. Mhm. J'ai bossé quelques années pour rembourser mon emprunt, Ok. heu Pas et une bien original aussi. non. Et une fois que j'ai terminé, je me suis dit: «Bah, vas-y, il faut que je me lance». J'avais mon père qui bossait dans le bâtiment. Ok. Il avait monté une petite boîte de dépannage, pour, dépanner les apparts, les retaper entre 2 locataires, ce genre de choses. Mhm. Et ça faisait des années qu'il galérait à la vendre, à rendre le tablier, À quoi. rendre le tablier, ouais. C'était quoi comme type de travaux qu'il faisait? Il faisait. Alors c'était tout type de travaux, mais en rénovation intérieure. Ok. C'est-à-dire on faisait les gars, ils faisaient du dépannage, ça pouvait être poser un ballon, mais pour poser le Ouais. ballon, il fallait déposer le coffrage, le refaire, peindre Ouais. et cetera. Comme refaire les peintures d'un appart, refaire l'électricité aussi et cetera et cetera. Donc il y avait un peu de tout. C'est tout corps d'état, mais en rénovation intérieure. Et si tu veux, quand je l'ai vu galérer, je me suis dit: «Bah, moi, c'est le moment où il faut que je me lance. Je vais lier l'utile à l'agréable». L'utile étant d'aider ma famille Ouais. et l'agréable étant d'entreprendre, de se Mhm. lancer. Alors entreprendre, sur un truc déjà existant, mais Ouais. c'était une aventure, quoi. Et donc je lui ai dit: «Bah, vas-y, je viens, et je vais t'aider, à reprendre je vais reprendre la boîte». Heu, alors j'ai commencé par, comme je savais pas planter un clou, à apprendre le métier. Ouais, c'est J'ai clair. passé 2 ans, sur les chantiers à suivre un gars qui s'appelle Stéphane Sorodoc, qui est excellent. Ok. Si un jour il y a quelqu'un qui a besoin d'un mec sérieux et qui sait tout faire, moi j'ai les coordonnées d'un mec très bien. Non, mais Heu, donc t'as été donc en sortie de. T'as travaillé à la sortie de tes études de commerce ouais, et après t'es allé sur les chantiers avec c'est ça. l'entreprise de ton père, du coup. Ouais, c'est ça. Pour tout apprendre, parce que Ok. franchement je connaissais rien, hein. Je savais Ouais. vraiment pas même pas changer un joint, tu vois? Ah oui. Donc j'ai tout appris et j'ai mis 2 3 ans à apprendre tout. J'ai appris aussi à suivre les chantiers, à les chiffrer après. Et donc en gros, j'ai passé 10 ans dans cette boîte à fond, Ok. 2 ans à apprendre et 8 ans à la gérer. J'ai bossé avec mon père pendant 10 ans, Ouais, enfin pendant 9 ans pour être exact. 9 ans d'entreprise Ouais, père-fils, quoi. ouais, c'est ça. Alors Incroyable. c'était pas tous les jours merveilleux, mais Ouais. franchement, on s'entend super bien et encore maintenant, on en rigole beaucoup. J'ai tout bousculé dans cette boîte. J'ai tout changé, tous les process, je les ai disséqués, Ok. j'ai tout digitalisé et tout ça. Et en fait, pendant le covid, je me faisais chier comme pas mal de monde, pardonne-moi Ouais. l'expression. Je pense que c'est l'expression adéquate. Ouais, ouais, c'est ça. Et j'ai créé avec l'aide d'un copain, qui était à ce moment-là au chômage et pendant quelques mois, il avait un peu rien à faire, on a créé une app no code,
Ok. pour gérer la boîte. Mais tu savais développer ou enfin non, c'est Voilà. lui qui. En fait, c'est pas une c'est comme c'est du no-code, il y avait pas de développement, c'était surtout de la gestion d'Excel ou ce genre de Ouais. choses Mais et tu avais ça, déjà bon, une c'est appétence pour ce ouais, côté-là digital, solution digitale pour une ouais, activité quoi. ouais, Mhm. bah, dans mon passé, j'ai fait pas mal de trucs sur, à l'époque, c'était du Access, j'avais fait des bases de malades et cetera. Donc oui, j'ai un petit peu une appétence pour ce genre de choses. Après, voilà, heureusement qu'il était là pour m'aider parce que clairement, sans lui, je l'aurais pas fait, je pense. Mhm. Heu et en fait, c'est au moment où je me suis dit: «Bah, ce truc-là, il est génial, ça marche super bien, il faudrait que je le diffuse dans le monde du bâtiment», que j'ai rencontré mes 2 associés, Charles et Nicolas. Ok. Donc c'est là qu'est né Renalto, parce que finalement Charles et Nico, qui venaient d'une autre expérience passée, une autre, aventure entrepreneuriale, ils avaient pour ambition, d'aider les artisans à accélérer la rénovation des logements pour Ok. un Ouais. dans le but de la transition écologique, Ouais. principalement. Mhm. Et en fait, on s'est retrouvés assez compatibles avec des objectifs assez compatibles. Moi, je voulais aider, mon collègue, le collègue d'à côté Ouais. et Charles et Nicolas, en fait, aussi. Ok, donc dans une ambition d'aider tout ce monde du bâtiment dans la rénovation, Ouais. toi plus à la partie gestion d'activité finalement, en tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire d'une activité BTP, et eux plus dans une optique plus globale du secteur, C'est plus ça, terrain sur la rénovation énergétique et le gros enjeu qui se exactement. présentait au secteur finalement de rénover énormément de logements sur un si peu de temps, puisque c'était objectif 2030, rénover je sais plus combien de logements. Je sais pas Ouais. si c'était déjà ça le point de départ de leur réflexion, mais je pense que ce chiffre, ce nombre de logements à rénover d'ici 2030 est assez conséquent. Donc tout est la bienvenue. Et du coup, ça crée, c'est les prémices de Renalto. Ouais. Et déjà, pourquoi Renalto? Alors Renalto, bon, c'est assez, quand je vais te l'expliquer, tu vas dire: «Ah bah oui, bah OK, bon Ok, d'accord, bah c'est logique». En gros, Renalto, c'est pour rénovation ok, et pour alto. Donc en gros, porter la rénovation plus haut. ok. Voilà, c'était ça l'idée. Bah, en vrai, j'avais jamais fait le lien, donc j'aime bien comprendre ce qu'il y a derrière, tu vois, parce que des fois tu te dis, bah, comme tu dis, c'est souvent très très simple, basique de le nom, mais au final, Renalto, ok, porter haut la rénovation par le biais d'une tech puissante qui est donc qui a fait des débuts tonitruants, comme on dit, une apparition dans notre monde qui est maintenant partout, qui est l'IA finalement. Ouais Mais et c'était pas ça au début, je pense. ouais et au début, c'était même pas ça, hein. Au début, on s'est retrouvés à vouloir aider, mais sans vraiment savoir où, Mhm. comment et ni pourquoi. Donc on avait créé une espèce d'app de suivi de projet, dont le but, c'était d'aider l'artisan depuis le premier coup de fil du client qu'il reçoit, Mhm. jusqu'à la délivrance et la signature d'un devis Ouais. et l'aider un peu à processer tout ça. On a présenté ça à 300 artisans, qu'on a vus dans le cadre d'un partenariat qu'on avait avec la plateforme du bâtiment. Ok. On a fait ça en 3 jours, on a vu, voilà, 300 personnes à qui on a présenté l'app. Ok. Donc ça, Sacré c'était au tout marathon. début. Ouais, c'était sympa, hein. Ouais. Le lever à 6 heures, enfin être prêt à 6 heures du mat, Ouais. ça fait plaisir Mhm. à mes associés. Tu pouvais pas les voir en pleine journée, quoi. T'y allais soit y Ouais. passer avant le chantier ou enfin des moments où ils étaient un peu plus dispo, quoi. Alors dans le bâtiment et probablement surtout en région Île-de-France, beaucoup de choses se jouent entre 6 heures du mat et 8 heures du mat. Ouais. Avant que ça se réveille. Ouais, c'est ça et après les artisans, ils partent sur leur chantier et ils Ouais. bougent plus, ils essaient de plus bouger Mhm. et donc l'idée, c'était de choper ce créneau, si tu veux, pour arriver à les choper, sachant qu'eux-mêmes, bah, ils sont pris dans leur journée à 6 heures du mat, mais en fait, ils enchaînent, il faut qu'ils se dépêchent pour, aller sur leur chantier. Mais ils sont assez réceptifs et on leur a présenté une app et cette app, si tu veux, ils ont trouvé bien, mais ils nous l'auraient pas dit si c'était pas bien et Ouais. surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'ils l'utilisaient pas. En revanche, on a eu, des dizaines d'artisans qui nous ont dit: «Ouais, c'est bien, mais moi j'ai 5 devis à faire là, j'ai pas le temps de les Ouais. faire». Il y en a plein qui nous ont posé cette question: «Est-ce que vous faites les devis?» Et ben, on a commencé à les faire. Heu, c'est ça qu'on a fait et tout de suite, quand tu as 2 ingénieurs, donc moi je suis accompagné de 2 ingénieurs, donc Charles et Nicolas. Quand tu as 2 ingénieurs qui se retrouvent à faire des devis à la chaîne, la première chose qu'ils essaient de faire, c'est Ouais, automatiser. ouais. C'est comme ça qu'on a travaillé sur une automatisation. Grâce à l'IA, c'est possible Mhm. et après, ce qu'on a essayé de faire, c'est l'adapter au quotidien de l'artisan et pour l'adapter au quotidien de l'artisan, il y avait 2 choses à faire. La première, c'est le rendre disponible à la voix Ok. et le deuxième, c'était de le rendre disponible de n'importe où. Et la troisième, le petit bonus, c'était de se dire: «OK, quelles applications les artisans utilisent?
à part les 10 majors, qu'est-ce qu'ils ont sur leur téléphone? Ils Ouais. ont quasiment rien. Mais ils ont WhatsApp. Ouais. Et donc Rita a commencé sur WhatsApp. En Mmh fait, mh. tu pouvais parler à Rita comme à n'importe qui et tu lui décrivais les travaux, Ah ouais. elle te faisait un devis. Ouais, c'était devenu, il y avait comme un contact, tu avais un contact, fictif qui s'appelait Rita et c'était Ouais. un agent virtuel, au final, avec qui tu pouvais échanger et parler de ton devis, de ton activité, du chantier que tu avais sur le moment et après tu avais une réponse concrète sur, ce que tu demandais, quoi. Ouais. Alors au tout début, les devis, c'était moi qui les faisais, enfin Charles et moi on les Ah, tu faisait. étais Rita, tu Ouais, c'était nous derrière. On n'était pas, c'était pas automatique. ouais? C'était nous qui les faisions et on promettait de les envoyer sous 24 heures. OK. Ce qui est un délai encore assez raisonnable, Ouais, finalement. c'est plutôt raisonnable, en fait, on a fait ça pour pouvoir, comprendre mieux, analyser et derrière préparer l'automatisation et quand c'est devenu automatique, donc ça, c'était, on va dire, de septembre à décembre 2023. Quand c'est devenu automatique, tout début 2024, bah, là, on l'a ouvert, voilà, les gens pouvaient parler à Rita à n'importe quelle heure, en fait. OK. On a des gars qui, on entend les vocaux derrière, les gars, tu les sens assis, affalés dans un canapé, le vendredi soir devant une télé, tu entends la télé au fond et ils décrivent leurs travaux. J'adore. C'est, pas mal. J'adore et donc du coup, c'est vraiment l'essence même de Renalto maintenant, c'est incarné par Rita, finalement, Ouais, on peut dire qui ça. est, C'est le notre star. l'agent, l'assistant de tout artisan sur le terrain finalement, dans son téléphone, heu, disponible n'importe quelle heure et sur, des sujets qui sont assez variés. Sur quel sujet elle peut répondre, Rita, maintenant? Alors, pour l'instant, elle fait les devis, OK. et si tu veux, il y a encore, plein de choses qu'on pourrait faire. On a vraiment tenu à ce qu'elle fasse un maximum de cas particuliers, parce que faire un devis, c'est large. Oui. À partir du moment où tu mets le doigt sur le devis, tu as autant de méthodes de chiffrage que d'artisans et donc la priorité, c'était de faire en sorte que n'importe quel artisan, avec n'importe quelle méthode, puisse parler à Rita et Rita s'adapte. Et ça, c'est un travail qu'on a fait pendant longtemps, qui, est arrivé à un stade très satisfaisant. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire en plus encore. Par exemple, augmenter le panel d'informations que l'artisan peut envoyer. Actuellement, au tout début, il envoyait juste des vocaux ou des messages écrits. On a rajouté les documents, Mmh. des photos, on regarde pour éventuellement ramener des vidéos si, et cetera, et cetera. Donc déjà, améliorer tout ce panel-là et puis améliorer aussi le type de réponse. Donc on peut faire des devis, de quelques lignes pour quelques centaines d'euros, comme des devis, de, 15 pages Ah oui. pour, des centaines de milliers d'euros. Et bientôt on pourra, remplir des DPGF. Donc en gros, on a vraiment couvert un panel très large de types de devis. Ouais, c'est intéressant ce que tu racontes parce que je me dis, en tant qu'observateur, aiguisé de ce monde et même en côtoyant énormément de personnes, je me demande à chaque fois, vu qu'on parle, comme je disais, que ça fait un début tonitruant, tu vois? Dans notre monde du BTP, l'IA, ça questionne, tout le monde se questionne, j'ai vu des chiffres, récemment, c'est qu'il y a, seulement moins de 10 au final des entreprises du BTP qui utilisent quotidiennement l'IA. 36 qui vont passer à une utilisation quotidienne de l'IA en 2026 selon une étude de l'Observatoire des métiers du BTP et et je me demande toujours, c'est quoi à ton avis la première habitude ou la plus grande, enfin le plus grand changement que va faire l'IA au sein du BTP ou chez l'entrepreneur BTP, je pense, parce qu'on pourra pas, faire, enfin, je dis on pourra pas, faut jamais dire jamais, mais tu vois, on est dans un bâtiment qui est construit sur, 5-6 étages. Je suis pas sûr que l'IA pour l'instant puisse, poser les les pierres, poser, les éléments et cetera. Mais par contre sur plein d'autres aspects, elle peut aider. Sur c'est quoi l'aspect principal qui va venir être bousculé selon toi, même si c'est déjà en train d'être bousculé? Je pense que on est au plein milieu de la vague là. C'est une super question, et c'est marrant parce que je me la pose régulièrement. Déjà, personne ne sait. S'il y a quelqu'un qui, quelque Tu peux pas part, le est capable de certifier. dire dans un an ce qui va se passer avec l'IA, c'est soit un devin, soit un charlatan. Soit un très bon vendeur, Ou un de très bon vendeur, ça peut marcher aussi. En revanche, on sait ce qu'on peut faire avec l'IA qui existe déjà et on sait dans quelle direction on peut aller. Et avec l'IA, on va pouvoir probablement, hem, hem, alléger la charge mentale de l'artisan, alléger sa charge de travail qui n'est pas liée au travail manuel et à son savoir-faire, à son cœur de métier. Et c'est marrant parce que, tu vois,
Quand tu dis que c'est l'accélération, l'IA, s'accélère, enfin l'utilisation de l'IA, s'accélère petit à petit, heu, on est quand même, pas mal, contraints par des habitudes que les artisans ont mises en place, depuis des années pour pallier une insuffisance que l'IA est capable de faire maintenant. En gros, je OK. m'explique, tout artisan a on a tous rêvé, alors quand je dis «on» parce que je m'inclus un petit peu en Ouais. tant qu'artisan start-upper, Mmh. heu, on a tous rêvé de faire nos documents écrits à la voix, d'envoyer des mails à nos clients suite à des réunions de chantier à la voix, de faire des devis à la voix et cetera. Pendant des années, on a tous rêvé de ça et comme on n'avait pas le truc, bah, on s'est débrouillé pour mettre en place des habitudes Mmh. pour, pallier ce manque et maintenant que l'IA est là, le plus dur, c'est d'arriver à déconstruire les habitudes suffisamment pour laisser de la place à l'IA et l'intégrer à ça. L'idée, c'est pas de changer complètement les habitudes, c'est vraiment d'intégrer, le geste, la méthode. Et donc, dans tout ça, tu as parlé de ouais, de faire les devis, faire les documents à la voix. C'est vrai qu'avant, tu faisais, bon, il y avait déjà quelques outils de reconnaissance vocale, mais je pense que ça nécessitait un léger, voire un gros contrôle derrière des informations qui étaient disposées dans ton devis. Surtout qu'après, si tu envoies ton devis qu'il est pas exact, et qu'il est signé, bon, tu t'ouvres d'autres Ouais, ouais, problèmes. d'autres Avoir quelque problématiques, chose ouais. de précis, c'est hyper important et surtout avoir quelque chose de rapide et même, quitte à ce que tu aies ton devis et que tu puisses après le réétudier toi-même, mais au moins ça te donne une base de travail qui est très fluide, au bout de bah, tu vois, on sort du chantier là, dans 10 minutes, tu le fais à la voix et à la 15e minute, tu as déjà au moins une base, 0 sur laquelle tu peux travailler, quoi. Ça, c'est clair que je pense qu'en termes de temps, là, on est vraiment sur le vrai facteur qui va être bousculé. C'est pas forcément le travail pur, ça va être le temps disponible pour se remettre sur les chantiers. Il y en a beaucoup qui parlent du fait que l'IA va venir bah, soit détruire des métiers, soit remplacer, etc. Moi, je pense que mon idée, c'est que l'IA, dans notre secteur en tout cas, va redonner la possibilité d'aller sur chantier, tu vois, plus qu'avant, puisque tout ce qui va être chronophage et une mission administrative ou plutôt de back office, bah, on va pouvoir les faire tellement plus rapidement que ça va ramener, je pense, tout le secteur de manière plus efficace sur chantier. Est-ce que c'est un avis que tu partages? Est-ce que c'est des choses qui t'ont été ramenées aussi des gens qui utilisent Renalto? Ça les fait aller plus sur chantier? Est-ce qu'il y a il y a des retours déjà un peu comme ça? Alors oui, je partage ton avis déjà, hein, je suis persuadé que dans une rénovation d'un studio au 6e étage sur ascenseur à Paris, ça sera encore difficile dans les prochaines années d'avoir des robots qui viennent faire le Oui, boulot. clairement. Et si tu veux, ce que tu disais est totalement vrai, c'est-à-dire que l'artisan, il a son savoir-faire, il est à propos du chantier. Mhm. Et s'il peut se concentrer sur ça et déléguer entre guillemets, toutes les fioritures pour lui entre guillemets, mais qui sont quand même essentielles à son métier, à savoir les tâches administratives et l'écrit, les documents, la production de documents écrits dont la demande est grandissante, et ben ça sera pas plus mal pour lui et l'IA, le rôle de l'IA, finalement qu'on peut lui donner, c'est justement d'alléger l'artisan de cette, charge et du coup, comme tu dis, l'éloigner un peu de son bureau pour le ramener un peu vers le chantier. Et c'est tout l'objectif de Renalto. On a commencé par le devis, mais peut-être qu'un plus tard, on fera autre chose. Et c'est l'idée, c'est de venir un peu soulager ce quotidien bureau qui est qui était fait dans le bureau avant et qui maintenant peut être fait sur le terrain. Et donc, c'est marrant que tu dis ça parce que je me dis, toi, tu as été gestionnaire au final d'une entreprise, donc tu dois savoir un peu toutes ces tâches, même si peut-être la personne à qui il faudrait demander, c'est ton père qui les a vues évoluer, ces tâches, Ah, c'est sûr. etc., que tu faisais au bureau ou que tu faisais même en rentrant chez toi le week-end, comme tu dis. C'est exactement ça. Tu les emportes partout avec toi finalement quand tu es gestionnaire, ces tâches qui sont à la fois mentalement prenantes et à la fois en temps bah, qui gaspillent énormément de temps de travail et temps perso, je pense, parce que quand tu gères une entreprise, ton temps perso, ton temps de travail est un peu étroitement lié. Et moi, j'aimerais bien qu'on se projette un peu quand même, même si c'est dur de faire des projections, mais selon toi, c'est quoi c'est quoi les tâches qu'un artisan ne devrait plus faire, tu vois, comme un Ouais. méthode traditionnelle en dehors des méthodes technologiques qu'on a actuellement? Qu'est-ce qu'il pourra faire avec l'IA et qu'il ne devrait plus faire lui à la main d'ici quelques temps? Et de quoi il doit se décharger
Et du coup, avec des outils comme Renato, tu vois, c'est possible. Mais de quoi il doit se décharger administrativement ou dans son activité pour être plus à même d'aller plus sur chantier? Alors, c'est une bonne question, c'est celle qu'on se pose, chez Renalto. La réponse, elle est assez simple, il faut toujours que l'artisan garde en tête qu'il est maître de ce qu'il envoie et donc il faudra absolument qu'il relise tout ce qui est fait par l'IA. C'est hyper important de comprendre que l'IA, c'est simplement des algorithmes et des probabilités, c'est pas des vérités. Ok. C'est très important de l'avoir en Mhm. tête. L'artisan ou du moins le petit patron ou l'indépendant qui bosse pour lui, lui, il a une obligation de résultat par rapport au monde, qui l'entoure et à ses clients notamment. Quand il va bosser, il peut pas se permettre de dire, «Bah, ouais, j'ai pas réussi» ou, non, il faut qu'il fasse. Quand il a des collaborateurs qui ont une obligation de moyens, il doit venir pallier ces insuffisances, et les insuffisances des employés. Et je dis pas ça sur un plan négatif, c'est que les employés sont pas là pour, entre guillemets, «porter ce risque». C'est ça. Et ils sont aussi limités aussi en termes de temps ou de Exactement. compétences. Ou tu vas pas demander la même Naturellement. chose à certains employés que ce que tu t'imposes toi en tant que Et patron. il faut Et surtout c'est pas. sûr, oui, c'est clair, faut pas le faire. C'est les mettre en péril eux-mêmes. Donc nécessairement, il se retrouve ce petit patron, ou cet artisan, il se retrouve nécessairement dans un cas où il va bosser les soirs et week-ends et cetera et cetera. Et qu'est-ce qu'il va faire les soirs et week-ends? Il va faire de la paperasse. Et donc si tu veux, pour moi, l'IA et pour pas mal de gens, je pense, dans le secteur, beaucoup de gens bossent là-dessus. Tout ce qui va être production de documents de chantier, d'écrits de chantier, doivent pouvoir se faire à la voix ou autrement, mais rapidement et automatiser la rédaction pour laisser place à de la relecture et de la modif. Et donc pour moi, l'avenir de l'IA dans le bâtiment, c'est ça. Ou du moins, c'est une bonne piste en tout cas pour commencer. Parce que l'IA, ça va voilà, c'est une fatalité, hein, Mmh. ça va venir et donc il faut pouvoir l'utiliser du mieux Mmh. qu'on peut. Et donc venir augmenter les capacités de l'artisan à gérer sa production écrite, heu, c'est ce vers quoi je pense qu'il faut tendre. OK, hyper intéressant. Du coup, c'est de se libérer vraiment de tout ce qu'on fait, à l'écrit, Ouais. mais pour se permettre justement d'avoir une vision un peu plus périphérique et d'être, de prendre ce pas de côté puisque du coup, on se mettra vraiment plus en recul justement et d'avoir une vision plus globale de tout ce qui peut se passer, à la fois sur les chantiers, mais à la fois sur son activité avec, une vision facile, accessible de ses devis, ses pièces administratives, répondre à des appels d'offres, tous Exactement. ces sujets-là. Tous ces sujets-là qui, du coup, demandent énormément d'énergie mentale, beaucoup de concentration, pour avoir le bon écrit, les bons termes, les bons chiffres, mettre, tout ça à profit sur un seul document en général et aussi, mentalement parce que, Ça charge. bah, ça charge et si tu finis le vendredi et que tu te dis, «J'ai encore, 15 devis à faire», ou genre 5 devis à faire, une réponse d'appel d'offres qui arrive mardi, comment je vais m'organiser? Alors que s'il faut, le moment où tu penses ça, tu peux le faire à la voix avec un autre outil, bah, tu auras déjà gagné un peu de temps sur ton week-end, ça c'est clair. Et pour vous, en tant que, bah, entreprise qui vient bousculer, tout ça, qui vient accompagner ce changement, c'est quoi la suite, pour Renalto, Rita? Qu'est-ce que vous avez envie de développer vous, en tant qu'entrepreneur, tech BTP? Ouais, alors, moi, je suis le moins bien placé peut-être pour parler de tech chez Renalto, mais je vais quand même prendre ce risque. En gros, le plus important, c'est d'essayer de garder en tête qu'on est là pour soulager le quotidien de l'artisan. Et si, ça peut se faire en intégrant des solutions déjà existantes, c'est la priorité chez Renalto. La priorité chez Renalto, c'est de combler les trous dans la raquette. Donc on insiste auprès de solutions avec qui on travaille déjà ou on projette de travailler pour essayer de connecter. Tout ce qui pourra se faire comme ça, c'est «priorisé» entre guillemets. Après, bah, on va combler les trous de la raquette, sur les fonctionnalités qu'on peut proposer et ça sera toujours dans un but de venir compléter quelque chose qui n'existe pas encore. On avait commencé par la génération du contenu de devis finalement. Renalto, c'était pour générer le contenu de devis. Mmh. Toutes les solutions qui existaient, c'était des solutions qui Ouais, te permettaient de faire de la génération plus que de l'analyse finalement. exactement. Et donc là, c'est ce qu'on essaie de faire pour d'autres sujets. Du moins, c'est, là-dessus qu'on va, prioriser les choses. Donc l'intégration à des solutions existantes, la production, de contenu, sur différentes verticales.
Et donc ça sera toujours, habité et incarné par Rita ou Rita aura d'autres membres Ah, dans des sa petits frères et famille? des petites sœurs. Ouais. Est-ce que ça sera Ouais, toujours Rita? Rita sera toujours la pierre angulaire de Renalto ou Rita va se déployer et autant, j'aime beaucoup, qu'on ait, mis, une femme, aux mains enfin qui s'occupe du devis, pour les artisans. Enfin une femme, un avatar on va dire, ouais? féminin. Moi je parle de compagne IA, alors parfois je me fais engueuler par les femmes des artisans: «Ouais, mon mari il passe plus de temps avec, Avec Rita avec qu'avec Rita moi? qu'avec moi». Ah oui. Mais c'est un risque qu'on a pris et c'est surtout un hommage un peu qu'on fait aux femmes d'artisans qui sont souvent, derrière et qui aident, Mmh. les artisans, sur la partie admin. Donc on va probablement, essayer de garder Rita un peu en «ambassadeur» entre guillemets, Ouais? Tête d'affiche de ouais, c'est ça. un peu tête de figure de proue de tout ça, incarner ce soulagement administratif par Rita, OK. Après, tu vois, il y a pas mal de gens qui commencent déjà à parler effectivement de compagnons et tu peux très bien avoir des Ritons, OK. ou une Clara ou un Serge ou Ouais, peu importe. L'idée c'est peut-être d'adjoindre à Rita effectivement d'autres agents, qui viendront soulager sur d'autres aspects, ouais. ouais, sur d'autres verticales. Mmh. Peut-être aussi, je pense, enfin, après c'est mon point de vue, mais du coup séparer, Rita de si tu mets, toutes les, fonctionnalités sur Rita, je pense que du coup, ça fait un peu, l'effet inverse Ouais, tu sais ouais, c'est quand simple. tu mettais, tu avais un salarié qui faisait, tu lui attribuais telle tâche et au final, il faisait aussi du dépassement de fonction sur ça, sur ça, sur ça et au final, tu sais plus trop finalement, qui est Rita. Alors que Rita, finalement, ça reste, la compagne administrative, sur la partie devis initialement et après peut-être qu'elle fera autre chose, mais, c'est vraiment Tu as son raison de cœur. le préciser. On a toujours essayé et on le fait toujours comme ça, de faire quelque chose de simple, qui soit, simple à comprendre. On a attaqué un problème simple, la rédaction du devis, on donne une réponse simple et probablement que ça ira dans la simplicité. On gardera cette simplicité en multipliant des agents. Heu, Après encore une fois, je ne peux pas vraiment te dire de Ouais. quoi demain sera fait, mais très probablement que, on mettra toujours la priorité sur, cette simplicité, et un peu cette facilité d'utilisation qu'on a mise en place. Et en interne, chez Renalto, c'est quoi les enjeux, chez vous, au-delà de l'aspect, développement du produit? Est-ce qu'il y a des échéances particulières que tu aimerais partager aujourd'hui? Bah, tu vois, nous on s'est réunis, Charles, Nicolas et moi, autour de ce projet qui est d'aider les artisans. Heu, on a une vision assez long terme et dans cette vision long terme, on aimerait que, en gros, alors je me rappelle plus quel est son nom, mais tu sais dans K2000, l'acteur principal, il est équipé de gadgets surpuissants. On aimerait un peu que l'artisan soit un peu ce gars-là, je me rappelle plus son nom, c'est dommage. Je parle souvent de lui, L'artisan du heu, futur un peu là. ouais, c'est un peu l'artisan du futur qui sera entre guillemets, équipé de super pouvoirs, on peut dire. Hem Et qui pourra, relever le défi qui est, le nôtre, à savoir, gaspiller moins sur cette terre, faire mieux, que ce qu'ont fait, nos parents. Tout simplement parce on est en capacité de le faire, on a le recul pour et cetera et donc venir, bah, notamment nous contribuer ça, dans le secteur, c'est-à-dire rénover, les bâtiments et apporter un peu d'efficacité énergétique. OK, ça c'est des enjeux qui sont, Ouais. ambitieux, à la hauteur du projet, à la hauteur du projet Renato, à la hauteur du projet pour le secteur qui a quand même des enjeux ambitieux à faire face, à affronter et à mettre en place. On va bientôt arriver à la fin de cet entretien et il va me rester une dernière question pour toi, Xavier. Si, tu avais une personne que tu aimerais inviter, pour réveiller le BTP avec moi, qui ne sera pas l'acteur de K2000 puisqu'on ne se souvient plus de son prénom, qui ça serait? Écoute, j'ai pas mal hésité, je voulais te proposer un petit duo, d'artisans, mais finalement je vais t'en proposer un. Il va probablement gueuler quand il va savoir que j'ai donné son nom, OK, mais c'est quelqu'un que j'admire et qui est inspirant. C'est un patron de PME, dans la Drôme Ardèche, qui OK, s'appelle Jean Ramirez. OK. Alors pourquoi je pense à lui? Alors je le vois régulièrement dans les FFB, enfin dans les Ouais, événements de la Fédération française du bâtiment. Et c'est quelqu'un d'admirable et je vais pas en dire plus parce que sinon je vais te gâcher la surprise. OK. Il fait quoi comme Heu, activité?
Alors lui, il se dit plombier, Ok. mais en fait, il fait plein de trucs. Mais justement, je Ah, peux pas ok. trop t'en dire. Ok. En gros, Un il a une artisan, grosse quoi. boîte. Ok. Ouais, il a une grosse boîte de CVC et il a fait plein de trucs autour. Trop bien. Il inspire pas mal de monde dans son entourage. Mhm. C'est quelqu'un de bienveillant, de chaleureux. Enfin, vraiment, il a tout pour plaire, ce garçon. Il a tout pour réveiller le BTP, du coup. Ouais. Trop bien. Et il réveillera en douceur et dans la joie et la bonne humeur. Trop bien. Bah, c'est des bonnes perspectives pour ceux qui écoutent, celles et ceux qui vont écouter cet épisode. Merci Xavier d'être venu ce matin Merci à toi. pour réveiller le BTP. Et j'espère que tu as apprécié cet échange. En tout cas, c'était hyper intéressant de creuser Génial. ces sujets avec toi. Bah écoute, merci à toi. C'était un plaisir. Et on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.